Hello la zone! Allez, venez, on va rentrer dans le monde de la kiffance. Bon bah bienvenue dans mon bureau, Shaman Studio, AudioCamp. Shaman Studio c'est le studio, AudioCamp c'est le centre de formation. Et on a un site de e-commerce qui s'appelle Plugins Masters, où vous pouvez choper les meilleurs deals pour tous vos logiciels de son et vos logiciels vidéo. Let's go, je vais vous faire un petit tour. On est dans la control room. Donc ici on se retrouve dans la control room, c'est un peu le centre névralgique du studio. On a là la console, c'est difficile de la louper, une grosse console avec Angela 2. C'est une dérivée de Nive, pour les connaisseurs, la marque Nive. Donc on a une console qui a une architecture que vous allez retrouver qu'en studio. C'est une architecture dite inline, c'est-à-dire que la console est en fait en deux parties. Vous avez une première partie, cet étage ici, qui concerne les entrées. Donc c'est dans cet étage que vous allez faire le gain par exemple de votre micro, que vous avez branché dans la pièce là-bas. Et ensuite vous avez une seconde partie en dessous qui concerne les sorties. C'est la partie dite de mix, c'est-à-dire qui va nous servir à écouter ce que l'on fait et ce que l'on enregistre par exemple. Cette console est en deux parties pour une raison très simple qui est qu'en studio, contrairement au live, on a besoin d'enregistrer ce que l'on fait. Donc en fait entre l'étage d'entrée et l'étage de sortie, on va avoir notre enregistreur. Avant on utilisait des machines à bande comme vous avez juste dans le coin ici, avec 8 pistes. Et en réalité aujourd'hui, il y en a certains qui le font encore pour récupérer la chaleur, qui utilisent encore les bandes magnétiques, mais 99% du temps, on se sert plutôt de logiciels. Dans tous les gros studios, vous allez retrouver le logiciel Pro Tools. Ici, vous avez les cartes HDX du logiciel Pro Tools. Ce sont ces cartes qui vont nous faire les conversions d'analogique vers digital. Donc on passe de l'électricité qu'on récupère depuis la console à un encodage de 0 et de 1, un langage machine que comprend l'ordinateur. Ensuite, ça part dans notre logiciel Pro Tools, on enregistre ce que l'on fait, on peut charger des plugins, on peut mettre de l'autotune par exemple, on peut mettre de la distorsion, de la reverb, on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est ça tout l'intérêt des plugins. Et une fois qu'on a travaillé et qu'on a enregistré dans Pro Tools, on peut utiliser l'étage de sortie pour par exemple avoir une sortie stéréo sur nos tranches 31 et 32 pour écouter dans les enceintes notre travail. Sur ma gauche ici, on a un rack de périphériques analogiques. Vous allez retrouver tous les plus gros périphériques qui sont dans tous les plus gros studios du monde, que ce soit East West Records, que ce soit The Village, que ce soit Abbey Road Studio. Donc on va retrouver des préamplis à lampe, on va retrouver les meilleurs compresseurs, que ce soit mono, stéréo, des equalizers. Vous allez retrouver tous les meilleurs périphériques. Et ces périphériques-là, on peut les utiliser en insert directement dans Pro Tools, ou on peut les utiliser via la patch B de la console, c'est-à-dire qu'on va router le signal. Pour vous donner une idée, c'est un peu le même principe dans l'ancien temps quand on utilisait des standardistes téléphoniques. Pour vous mettre en relation, ils prenaient leur câble jack et cronk, vous étiez connecté à Lyon. On a plusieurs modèles de micros, j'en ai sélectionné 3 parmi les meilleurs micros, notamment pour enregistrer de la voix. Vous avez la Rolls-Royce, un U87 de chez Neumann. Je vous le présente juste là. C'est un vrai petit bijou, c'est un micro qui est vintage. C'est pas une version de U87 que vous pouvez acheter neuve. Ça c'est une version qui date d'il y a déjà plusieurs dizaines d'années. On voit d'ailleurs qu'il est un petit peu patiné, il a pas mal servi. Et il y a pas mal de grosses personnalités, on va dire, qui ont utilisé ce micro. Ensuite, sur la gauche ici, on a une paire stéréo d'AKG 414. Pareil, ce sont des modèles vintage. On voit au niveau du switch de la directivité du micro qui a été un petit peu mangé par le temps. Ils fonctionnent toujours super bien, ils ont des couleurs qui sont assez chaudes, assez feutrées, qui sont un peu plus compliquées à retrouver sur les nouveaux modèles qui vont être plus brillants. Ça c'est lié à une sorte d'effet de mode où on va privilégier des mix toujours plus précis, toujours plus clairs, ce qui n'est pas forcément tout le temps une bonne chose. Et ensuite en dernier ici on a un Royer 121 qui est la Rolls-Royce des micros à ruban. Donc les deux autres que je vous ai présentés juste avant, U87 et 414, ce sont des micros statiques, on dit static condenser mic, comme disent les Anglais. Et ici vous avez un micro à ruban, R121 de chez Royer. Ça a un super son, super feutré. On en a une paire, là j'en ai sorti qu'un seul, mais on en a deux. Ça nous permet également de faire des petites paires stéréo pour enregistrer un piano, ou de la guitare acoustique, ou globalement tout ce qui va être des instruments acoustiques qui ont besoin de ce côté un peu chaleureux, un peu intimiste, un peu sexy. C'est super. Ici on est dans la cabine principale dans laquelle on enregistre souvent toutes les voix. C'est une cabine qui a un son assez mat, vous allez peut-être vous en rendre compte dans la vidéo.
par rapport à l'acoustique dans la control room où on était juste avant. Ici, on a vraiment un son qui est super feutré, un peu intimiste. C'est nickel pour enregistrer de la voix. On peut accrocher nos super micros sur ce pied ici qui est lesté. Ça nous permet de pouvoir mettre des micros qui sont un peu lourds en hauteur et de pouvoir les mettre vraiment en porte-à-faux sans que le pied risque de tomber. Avec un pied de micro classique, ça pourrait pas fonctionner. Juste là, vous avez un patch et ce patch nous sert à brancher tous les micros qu'on va avoir dans cette cabine là. On peut les brancher directement au mur, ça nous évite d'avoir à faire courir des câbles dans tout le studio et à s'entraver, à tomber et commotion cérébrale fin de carrière. Donc on branche son micro qui est dans la cabine juste sur ce patch là et ce patch là part à la console. On a la technique que vous connaissez peut-être dans les studios de la boîte dans la boîte, c'est-à-dire qu'en plus de l'isolation phonique que vous allez avoir dans les murs, l'espace qui est laissé par cette isolation nous permet de faire courir des câbles, que ce soit dans le plancher ou dans les murs. En réalité, aucun mur n'est vraiment parallèle. Ça permet de limiter les réflexions et de limiter la réverbération qu'on va avoir dans la pièce, en plus de tous les matériaux un peu absorbants que vous allez avoir sur les murs et dans les murs. On va voir ça juste après. Il y a un exemple assez représentatif de ça. Ici, vous avez une double vitre qui nous permet de voir de l'extérieur quand même ce qui se passe dans la cabine. Et en fait, cette double vitre, déjà, il y a un gros espace entre le double vitrage. Donc le fait d'avoir une couche d'air qui est vraiment enfermée entre deux vitres, c'est un très très bon isolant, que ce soit thermique d'ailleurs ou phonique. Et si on se met un petit peu sur le côté de la vitre, on voit que les deux vitres sont vraiment en V. C'est-à-dire qu'on a vraiment le moins de surface parallèle possible. C'est le cas aussi avec le plafond. On se retrouve dans la dernière cabine d'enregistrement. Alors là, vous vous en rendez sûrement compte, il y a beaucoup plus de réverbération dans la pièce. C'est fait exprès, ça nous permet, suivant où on se place dans le studio, d'avoir vraiment des acoustiques différentes en fonction de ce qu'on veut enregistrer. Vous voyez à gauche ici, il y a des petits panneaux acoustiques. Et cette cabine-là, c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, elle est toute tordue. Si vous regardez dans le coin là-haut, il n'y a vraiment aucune surface qui est parallèle, ou en tout cas le moins possible. Tout ça, ça a été étudié. On retrouve derrière les guitares juste là et derrière la basse, un nouveau patch mural. En réalité, vous en avez dans toutes les cabines, dans toutes les pièces. Et on va se diriger vers la plus grande pièce. Je vais vous montrer un petit peu les différents matériaux au mur. Ici, on est dans la pièce principale du studio. On peut enregistrer, c'est la plus grande. On fait des formations grâce à AudioCamp, le centre de formation. Il y a des bureaux, vous voyez. Mais si on enlève tout ça, on peut tout à fait enregistrer un groupe entier ou des instruments qui prennent beaucoup de place, comme une batterie qu'on a juste derrière. Ou alors, on peut enregistrer aussi un quatuor à cordes, un chœur gospel, etc., etc. Ça m'est arrivé aussi d'enregistrer par exemple des groupes de rock, des groupes de métal, des groupes de reggae. Et le fait d'avoir un espace assez grand comme ça nous permet de vraiment placer les musiciens côte à côte. Et ça leur permet de pouvoir jouer ensemble, d'avoir ce côté un peu live de groupe, tout en enregistrant dans un studio complètement professionnel. Ok, c'était Martin et qui est Gobi, Shaman Studio, AudioCamp, Plugins Masters. N'hésitez pas à follow @rap, ils font un super taf. Et on se revoit vite pour des sessions de formation ou des enregistrements.